Où est le problème? Alors, le problème, il est soit dans nos émotions, comme chez Human, le problème est soit dans les émotions, soit dans les besoins, ou soit dans le développement. Dans nos émotions, c'est vrai que petit, on savait exprimer nos émotions spontanément. Vous savez, on peut passer du rire aux larmes, à la colère, en même pas 30 secondes. On exprime les choses spontanément. Mais on nous a appris que pour vivre dans cette société, ben non, Human, tu dois pas exprimer tes émotions n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Mais au lieu de nous apprendre à comment évacuer ces émotions, ben on nous a demandé de les taire. Eh bien, nous ne sommes pas faits pour enfermer à l'intérieur de nous toutes ces émotions. On n'est pas fait pour ça. Le problème peut venir aussi de cette difficulté à exprimer nos propres émotions, à les nommer. Il est important de connaître ces émotions, de les nommer, pour pouvoir les dépasser. Et il faut savoir que notre développement émotionnel va influencer notre développement du corps. En plus, ça va avoir un impact. Donc autant qu'on fasse avec dès le départ. Bon, si on n'a pas appris plus petit, on peut l'apprendre n'importe quand. Hein. Le cerveau est flexible, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est juste pour petit rappel. Le problème, il peut être dans le refoulement émotionnel. Dans le refoulement émotionnel et personnel. Deuxième problème, ça peut être où? Dans la non-satisfaction des besoins humains. Alors, c'est quoi? Les besoins humains. Vous connaissez la pyramide de Maslow? Très connue. Bon, une petite pyramide, là, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une petite pyramide. C'est une pyramide qui explique tous les besoins humains, essentiels, en fait, qui sont résumés en 5 étapes. Elle est très simple, cette pyramide, mais elle marche pour tout. La première étape, on a besoin de quoi d'abord? Essentiel, on a besoin de quoi? Manger, un café, boire, dormir. Ouais, plein d'autres choses. Voilà, on a les besoins physiologiques du corps. J'ai besoin de manger, boire et de dormir. C'est le premier palier, les besoins physiologiques. Une fois que j'ai bien mangé, bien dormi, même c'est pareil pour un enfant, une fois qu'il a bien mangé, bien dormi, quel est le deuxième besoin? Buzzer, Karine. Là, ça revient. Une fois qu'on a bien mangé, bien dormi, bien bu, de quoi a-t-on besoin? Exactement. Elle était trop forte. Je te le dis, t'es trop forte. Vraiment. C'est exactement ça. On a besoin de sécurité. On a besoin de faire confiance, évidemment, d'affection. On a besoin d'affection. C'est le deuxième besoin, le besoin de sécurité. Une fois qu'on est bien sécurisé, on peut faire confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Quel autre besoin? Avoir des potes. C'est ça. Maintenant que je suis bien sécurisé, je peux me tourner vers l'extérieur et ça correspond. Le troisième palier, c'est les besoins sociaux. J'ai besoin effectivement d'être dans un groupe, d'appartenir à vous. C'est les besoins sociaux. Mais je vais me tourner vers les autres que d'abord en fonction de si je suis sécurisé ou pas. Hein. De toute façon, ça sera déterminé par ça. Une fois que je suis dans le groupe, ce qui est le troisième palier, le quatrième palier, c'est quoi? Une fois que j'ai besoin de sociaux, qu'est-ce que j'ai besoin? D'être reconnu dans ce groupe. J'ai besoin d'autonomie, d'être reconnu dans ce groupe. Pour la dernière étape, c'est enfin pour se réaliser, le besoin de réalisation. Je me réaliserai qu'évidemment que je suis reconnue dans un groupe où je suis sécurisée et où tous mes besoins physiologiques sont comblés. Est-ce que sur les besoins, c'est vrai? On parlait de la souffrance tout à l'heure. On a tous ces besoins-là. Si j'ai pas à manger et à boire, égale souffrance. Ok? Ici, il y a souffrance que s'il y a manque, on est d'accord? Il y a souffrance que s'il y a un manque. Si j'ai pas à boire, à manger, il y a souffrance. Deuxième palier, il m'aime, elle ne m'aime pas, il y a souffrance. Il y a souffrance que s'il y a manque. Et il y a manque que s'il y a désir. Vous me suivez toujours? Donc, s'il n'y a plus de souffrance, on enlève la souffrance. Il n'y a plus de manque, ok, et il n'y a plus de désir. Mais c'est pire. S'il n'y a plus de désir, je n'aime plus. Et c'est pire que tout. Tout simplement que la souffrance va avoir un sens dans notre propre construction. Qu'est-ce qu'on en fait de cette souffrance? Et Human comprend maintenant que sa souffrance va lui servir pour sa propre évolution. Et il va la transformer pour pouvoir être lui-même et réaliser ses rêves. Human a compris à quoi servait la souffrance. Mais il y a quand même encore une chose, c'est comment échapper à ses propres pensées.